Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La grande aventure de la Semaine Sainte, c'est le début, la célébration des rameaux, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, suivie d'un revers. C'est intéressant de voir qu'on présente le dimanche des rameaux presque le résumé de toute la Semaine Sainte, excepté la résurrection, mais on voit comment la foule se transforme. Il y a un revers dans l'acclamation et la condamnation. Et on voit dans nos vies souvent le même phénomène arriver, on a des bonnes intentions, et quand ça vient au défi de l'engagement continu, on vient à céder et c'est ce qu'on appelle le besoin de salut au fond. Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de cette peur, de cette crainte et de nous engager totalement au service. Et c'est dans ce sens-là que la procession des rameaux, le dimanche, est suivie par la lecture de la Passion et le rappel, bien sûr, comme on le fait à chaque Eucharistie, que le salut est donné. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux! Sois béni, toi qui viens dans l'abondance de ta miséricorde. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens dans l'abondance de ta miséricorde. Que la grâce de l'envoyé de Dieu, Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi, nous sommes invités à marcher avec le Christ et les disciples et la foule pendant ces jours de la Semaine Sainte en revivant les émotions fortes qui ont été présentes 2000 ans passés, mais qui ont été présentes une fois pour toutes. Ça veut dire qu'on peut communier dans ce mouvement d'acclamation et de rejet en réfléchissant sur nos propres vies et en nous laissant sauver par la grâce de Dieu. Nous voici au seuil de la Semaine Sainte pour célébrer déjà le mystère pascal de notre Seigneur, alors que nous faisons mémoire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Que notre liturgie nous ouvre à la grandeur de l'amour de Dieu et à sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, tu es venu à notre rencontre pour nous dévoiler la bienveillance de Dieu le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ, tu t'es fait le serviteur de l'humanité pour lui ouvrir les portes du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour témoigner de ton évangile dans le monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde par la passion, la mort et la résurrection de son Fils Jésus, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le nom, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a offert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et le crachat. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je ne sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochèrent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me perçant les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur devant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a donné du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyèrent. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait le faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Ils envoient 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour le repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'il était à table et mangeait, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tous tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et il priait:
pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revint et il leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule d'armées, d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi. » Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des bâtons et des épées? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez les grands prêtres, et ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens, les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il le chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Fais-le prophète. » Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive un des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à celui qui se trouvait là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es Galiléen. »
Alors ils se mirent à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné à chaque fête. À chaque fête, ils le relâchèrent. Il le relâcha un prisonnier, celui qui le demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau ils crièrent. Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, et le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient à la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix, en passant Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qu'il revenait des champs. Et ils emmenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne au calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie. Puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour avoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants les juriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Et toi, qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire, en disant, «
Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion, qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion. Il l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix et l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus. On peut s'imaginer au rameau l'entrée de Jésus triomphante et pas longtemps après, presque le contraire, la foule qui se tourne contre Jésus, qui se laisse impressionner par ceux qui crient, qui veulent se débarrasser de ce prophète, le jeune prophète du nord du pays, à Jérusalem. Et tout, dans Marc et dans la plupart des évangélistes, on parle de Jésus qui doit aller jusqu'à Jérusalem, la capitale. Il est bien accueilli dans le nord, et quand il approche de Jérusalem, il faut que j'y aille. C'est là que je vais témoigner. Non. Si on regarde l'ensemble de nos vies, on s'aperçoit que l'extrait de la lettre de l'Évangile aujourd'hui, de la passion et la mort du Christ, c'est un événement qui est arrivé une fois pour toutes. Même que les théologiens expliquent ça. C'est que une fois pour toutes dans la vie du monde, mais pour nous, c'est une foi qui se renouvelle continuellement. Il faut se voir dans les événements de la Passion pour comprendre ce à quoi Dieu nous invite. Et la première chose que nous invite aujourd'hui, c'est l'accueil. Jésus demande qu'on y amène un âne. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très noble. On demande un âne pour qu'il s'assoie dessus, pour qu'il rentre comme un roi. Mais un roi assis sur un âne, on ne voyait pas ça. Alors, Jésus avait besoin de l'âne, et dans nos vies, souvent, Jésus a besoin de nous, un petit peu comme un âne. Ça veut dire des choses qu'on trouve que ce n'est pas les choses les plus nobles au monde. Aller aider à quelqu'un à se relever alors qu'il est tombé, aller aider un enfant à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui, aider un malade, c'est comme agir comme un âne, des fois. Des fois, c'est pas toujours noble. On voit après ça que ça vaut la peine. Nos actions dans la vie chrétienne, c'est un petit peu ça. Jésus a besoin d'un âne pour pouvoir se présenter et réaliser le plan de Dieu, son Père, de venir sauver le monde. Et je vous disais que tout le récit de la Passion, c'est une fois pour toutes. Et on pourrait dire,
Il y a des gens qui ont souffert la torture pendant des semaines et des mois de temps. Ils ont souffert plus que le Christ. Et là, on voit que longtemps dans l'Église, on mettait toute l'importance sur la souffrance physique. Il a été fouetté, il a été couronné d'épines, il a porté sa croix, il est tombé 3 fois. Chemin de croix, c'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est toujours plus que ça. C'est quand il a rencontré sa mère, quand il a rencontré les femmes d'Israël, et quand il a continué à se relever et continué à marcher, on voit qu'il y a une autre invitation du Christ d'avancer vers le salut. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné à la fin? Pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent dans nos vies, on est là. Si les grands malades vivent une période comme ça, les gens pauvres, les migrants actuellement, peuvent dire la même chose dans leur propre pays. Pourquoi est-ce qu'on est abandonné et qu'on n'a pas la présence active des autres et de Dieu dans nos vies? Et là, le récit de la Passion devrait pouvoir nous situer et même souvent nous soulager devant les difficultés de la vie. Il y a plus que ça encore. Jésus, dans la Passion, si on relit lentement la Passion, on s'aperçoit que Jésus, à certains temps, il est agissant. Dans le monde aujourd'hui, on aime ça. On veut faire des choses. On veut être libre de faire des choses. Les jeunes surtout, même les moins jeunes. De temps en temps, Jésus est actif. Et d'autres temps, on dirait qu'il subit, il accepte de subir qu'est-ce que les autres vont décider pour lui, dans la souffrance. Et là, on comprend davantage qu'est-ce qu'est la vraie passion du Christ. La passion du Christ, ce n'est pas la souffrance physique seulement, c'est « Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Au jardin de Gethsémani, comme homme, comme humain. Si c'était possible que ce soit autrement, je serais bien content. Je n'aurais pas besoin de souffrir. Et ça aussi, ça rejoint nos vies. On aimerait pouvoir réaliser nos rêves sans avoir à y mettre énormément d'efforts. Et surtout, sans souffrir. Et sans souffrir le rejet. Le Christ a vécu tout ça pendant sa vie, mais surtout pendant les derniers jours, pendant la Passion. Et il a continué. Il n'a pas désespéré. Et c'est peut-être la grande leçon que les gens peuvent découvrir dans chaque semaine sainte. On marche avec le Christ, comme les apôtres nous invitent à le faire, et on remarque toutes sortes de choses qui se passent autour. Aujourd'hui, on passe aux pilotes, on passe aux soldats, on passe à la foule. La foule qui se transforme. La foule qui est aidante, qui acclame, qui se réjouit de l'entrée de ce jeune prophète à Jérusalem. Il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Ça se fait penser un petit peu au monde politique avec les promesses des politiciens. Et peu longtemps après, un phénomène humain qui arrive, on se laisse influencer par les autres, au point où on perd l'espoir, l'espérance. La même foule qui acclamait Jésus pour l'en faire un roi, le reconnaître comme un roi, ils vont écouter certaines personnes, comme ça arrive aussi dans la vie, qui vont leur dire « c'est pas ça, c'est pas de même ». Et dans nos vies, on se laisse influencer par les autres, on se décourage et on abandonne. Les apôtres font ça jusqu'à Pierre, le chef des apôtres. La peur, on se recule, on dit « je ne le connais pas, je ne le connais pas ». Mais Pierre, c'est le chef des apôtres, c'est le premier chrétien, si vous voulez. Pierre observe de loin. Et après avoir renié le Christ, c'est pas fini pour lui. Il va continuer à suivre à distance pour voir qu'est-ce qui se passe. Et pour comprendre l'Évangile, il faut se mettre dans les bottines des apôtres et de la foule pour vraiment le comprendre. Qu'est-ce qui se passait en Pierre? Quand il a pris peur, il a agi comme un homme de peur, mais tout de suite après, curieux, il a suivi le Christ. Et après que le Christ a été crucifié, pourtant il avait vécu avec le Christ 3 années probablement. Ils ont entendu ce message. Mais rendu là, c'était cruel.
C'était un moment des plus importants. Et là, il ne savait plus où aller. Le désespoir. Une autre expérience humaine qui nous arrive dans la vie de temps en temps. Est-ce que ça vaut-il la peine? Ça vaut-il la peine de suivre ce Jésus-là? Et là, il vient de mourir sur la croix. Mais c'est fini. Et il s'en va. Et la fameuse parole qui vient, on dit dans les Actes des Apôtres, qui vient du ciel, il dit « Où vas-tu, Pierre? Quo vadis? Où vas-tu? » Et là, la voix continue en disant « Retourne chez tes frères et tes sœurs. Console-les. Joue ton rôle de premier, choisi par le Christ. » Et Pierre va prendre ses responsabilités, il va regrouper les apôtres, et ça va être la résurrection, en fait, et dans une semaine. Alors, tous ces événements, on doit les lire avec nos expériences humaines. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé 2000 ans passés en Galilée, c'est quelque chose qui se passe dans notre monde, et dans notre monde individuel ou communautaire, qui se passe continuellement. La passion, la mort et la résurrection, tant mieux. La résurrection arrive pour redonner courage. Alors que le Christ ressuscite, il n'est pas seul. On dit dans la théologie de l'Église, on dit tout le monde ressuscite à cause de la résurrection du Christ. Tous les baptisés, et même les autres, qui sont aimés de Dieu, vont être ressuscités de leur misère, de leur désespoir, pour pouvoir vivre dans le royaume plein d'espoir. Alors, on prie pour tous les gens qui souffrent dans nos communautés, dans nos familles, à travers le monde. Il y a des personnes, il y a des endroits, des pays dans le monde où il y a énormément de souffrance. On voit difficilement le retour à la paix, le retour à l'harmonie. Il faut prier ardemment le Seigneur pour qu'il ouvre les cœurs et il ouvre les esprits des personnes pour qu'ils puissent croire à la résurrection. Parce que ceux qui croient à la résurrection, ils ne vont pas encourager la guerre. Ils ne vont pas encourager le mépris des autres. Ils vont travailler pour l'harmonie, la communication et le partage. Et cette semaine, nous sommes invités à vivre de ces émotions, beaucoup d'émotions dans la Semaine Sainte. Les identifier en nous, qu'est-ce qu'on a déjà vécu et comment la passion, le récit de la passion, nous invite à les revivre d'une manière plus confiante, en tenant compte de toutes les difficultés qu'il y a là. Pouvoir arriver à un amour sincère, de bâtir un monde meilleur avec le Christ. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever, nous allons nous unir dans la profession de foi. Vous savez, après la résurrection, les apôtres qui étaient réunis dans le cénacle, dans la peur, ils ont été, eux, privilégiés, si vous voulez, parce qu'ils étaient les premiers, privilégiés de voir Jésus ressuscité. Et ça les a remis en confiance. Et là, il peut dire, je crois dans le Christ. Je crois dans ce qu'il me disait, parce que je le vois au-delà de la mort, au-delà de la souffrance. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La mort de Jésus nous a dévoilé la tendresse et l'amour infini de Dieu notre Père. En toute confiance, adressons-lui notre prière pour l'Église et nos sœurs et frères partout dans le monde. Seigneur, viens à notre aide. Pour les personnes qui se préparent à vivre leur baptême le jour de Pâques, afin que l'amour de Dieu habite leur cœur et les éclaire de sa lumière, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les gens qui s'éveillent à la foi et désirent rencontrer le Christ,
afin que des témoins les accompagnent et les conduisent à la liberté des enfants de Dieu. Prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les femmes et les hommes éprouvés par la pauvreté, la maladie ou la violence sous toutes ses formes, afin qu'ils trouvent le soutien pour parvenir à des jours meilleurs. Prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les chefs d'État, afin qu'ils sachent faire preuve d'audace et de créativité pour trouver des voies de réconciliation et assurer la paix dans le monde. Prions. Viens à notre aide, Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils vivent les célébrations de la Semaine Sainte comme de véritables rencontres avec le Christ ressuscité. Prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour nos connaissances qui souffrent de la maladie, de l'isolement, de la pauvreté à travers le monde, afin qu'ils puissent reprendre courage grâce à la résurrection du Christ et son passage à travers la souffrance vers la liberté, prions le Seigneur. Seigneur, viens à notre aide. Père infiniment bon, tu as envoyé ton Fils Jésus manifester ta bienveillance envers toute l'humanité. Écoute notre prière et exauce-la en ces jours où nous commémorons la mort et la résurrection de celui par qui nous recevons ton salut, lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es la présent livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour le coupable. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux.
ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher Dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos
Gethsemane, le lieu où le Christ s'est recueilli avec ses apôtres pour prier devant la souffrance, devant sa propre souffrance et la souffrance du monde. C'est un lieu d'inspiration pour cette maison et aussi pour ceux qui sont associés, d'accepter de prier pour les autres qui souffrent également, mais aussi prier au milieu de notre propre souffrance, de ne pas réaliser qu'est-ce qu'on voudrait et qu'est-ce que Dieu voudrait de nous. Prier pour ne pas s'endormir dans la routine de nos vies. Il dit toujours laisser place pour l'inspiration de la parole de Dieu. Et ainsi, acclamer le Seigneur parmi nous. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est par elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allons maintenant porter dans nos vies l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Bonne semaine à vous tous. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna.